Nous avons ici un pendule simple dont nous allons étudier la période. Nous allons utiliser ce chronomètre pour mesurer la durée de 10 périodes. On écarte le pendule de sa position d'équilibre de 15 degrés environ. On étudie les oscillations d'un pendule simple. On mesure la durée de 10 périodes. On déclenche le chrono lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une durée de 15 secondes 97. Une nouvelle série de mesures. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 15 secondes 90. Bon, nous avons réalisé l'expérience 10 fois. Pour 10 périodes, nous avons la colonne de gauche et nous avons divisé par 10 pour avoir la durée d'une période. Nous avons obtenu toutes ces valeurs-là. Maintenant, nous allons sortir la calculatrice pour calculer la valeur moyenne et l'écart type. On utilise une calculatrice Casio en mode statistique. On a rentré dans la liste 1 les différentes valeurs du tableau. On appuie ensuite sur Calcul. Et ensuite, on a une seule variable. On appuie sur une variable. S'affiche ici la moyenne en première ligne, puis et la valeur qu'on utilisera pour l'écart type. On peut aussi utiliser une Texas Instruments, toujours en mode statistique. On édite la liste 1. On a entré les valeurs du tableau sur cette liste 1. Ensuite, de nouveau, on appuie sur Stat. On va dans Calcul, Entrée, et s'affiche ici la moyenne et l'écart type. On a bien 10 valeurs. Incertitude de type A. On a la période moyenne qui est égale à 1,5872 secondes. L'écart type S de t qui est égal à 0,009102 secondes. L'incertitude type élargie à 95%, grand U de t égale k fois S de t sur racine de n qui est égal à 2,26 fois 0,009102 divisé par racine de 10. C'est égal à 0,006505 secondes. Soit la mesure de la période expérimentale de t égale à 1,587 plus ou moins 0,007 secondes avec un chiffre significatif.